Salut à tous, c'est une veste poké. Alors si vous avez raté le petit short que j'avais fait sur le TB, je vais vous la représenter dans cette vidéo. On va en parler vite fait, hein, voilà, je vais vous la présenter, on verra un petit peu son état malheureusement qui est pas super et j'aurais peut-être dû prendre une autre TB, plutôt cette TB là, parce qu'ils avaient une autre TB mais au final, bon voilà, on verra sur la fin. Bref, je suis allé à Game Cash qui est pas très loin de chez moi. Et si vous avez vu la vidéo avec les cartes Pokémon, bon, malheureusement, voilà, j'ai un petit peu craqué. La plupart des stamps sont partis. Tchou, on va voir les stamps. C'est très joli les stamps. Hein. Ça, voilà, j'en démords pas. Mais j'ai plus me recentrer sur les ex du Bloquex, qui est encore un petit peu level au-dessus pour moi. Et j'en ai acheté quelques-unes. Là, j'en ai acheté 4-5. Et là, on est sur un autre niveau. Et je trouve ça encore plus sympa. Avec le bord un petit peu pailleté et tout. Bref, voilà. Donc, les ex du Bloquex, objectif. Ouais. Les stamps, on va dire, je réduis beaucoup l'achat de stamps. J'en ai gardé quelques-unes. Mais je réduis énormément. Bon, allez, on est parti. Alors. On va monter crescendo. Hop. Je vais juste vous montrer un truc. Voilà, ces deux cartes, j'ai essayé de lui refiler, mais il était à 1 € la carte. Vous vous rendez compte, je veux dire. 1 € la carte, vous l'achetez direct. Je veux dire, voilà. Le Salamèche, il est à pas loin du mint. Et il m'a dit sur Card Market, ça se trouve à 10 €. Mais le problème de Card Market, tu vois pas les photos. Donc, bon. Voilà. Mais celles-ci, je pense qu'elles feront l'échange. Je vais peut-être les échanger ou faire l'objet de... Je verrai. Ou au pire, je les garde. Ouais, au pire, je les garde honnêtement. Parce qu'au final, moi, je voulais faire Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Et avoir un Dracofeu dans un état de misère pour l'avoir dans mon classeur. Bon, allez, voilà ce qu'on va faire, je vais les garder. C'est réglé, basta. Allez hop. Comme ça, je vais pas m'emmerder à les vendre, et puis c'est tout. Alors après, j'ai acheté une carte, là. Bon, si je... Voilà, elle est là. Donc, je vais ramener des cartes Pokémon, Stamp, et des cartes aussi un petit peu Wizard, comme celle-ci. Bon, il n'a pas repris très cher. Je lui avais ramené quelques cartes. Je lui avais ramené un gros lemme d'expédition. L'avant était bien, le bac était moche. 15 €, il l'a repris. Je l'avais acheté 30. Je suis en perte. Je suis en perte sur beaucoup de cartes que j'ai achetées aussi sur Whatnot. J'ai acheté des cartes à 10 €. Je lui ai vendu à 6. Bon, voilà. Hein, non, honnêtement, je suis en perte. Voilà. Je suis en perte sur beaucoup de cartes. Bon, on ne peut pas toujours gagner, j'ai envie de dire. Et il y avait une carte que je voulais depuis longtemps. Elle est là. Je l'avais ratée dans un autre Game Cash et elle fait qu'exploser la carte. Elle fait qu'exploser. C'est une des seules cartes en AR, oui, si je ne me trompe pas, que je voulais. La seule carte. Donc vous avez le prix ici. Voilà, il l'a rentré le 10 janvier. Et voilà. Donc Groudon AR, elle est mint. Bon, le porte-carte il est pourri, mais le top loader est pourri, il y a des rayures, mais elle est bien mint. Donc Groudon AR, je la voulais, mais ça faisait un moment, mais vraiment un moment. J'arrivais plus à la retrouver. On la trouve aujourd'hui dans ces prix-là, un petit peu plus, ça varie. Elle est entre 100 et 150 € à peu près, hein, je vous dis ça, mais à chaud. Et c'est une carte que je trouve magnifique avec les volcans. Et la lave qui tombe, en fait, c'est l'AR que je préfère de toutes les AR que... Voilà, je ne collectionne pas les AR, mais là, on est pour moi sur un banger. Et elle va rejoindre PCA ou PSA, je ne sais pas encore. Hein. Peut-être PCA. Et elle va rejoindre mon classeur. Voilà, je la voulais, elle est là. Il avait aussi une autre évolution d'Evoli. D'évolution céleste à 350, mais elle n'était pas mint. C'était une alternative, mais bon, non. Donc 120 €, on va dire que le prix est correct. Il est à la cote. Pour une mint, on est OK. J'ai vu en gradé PCA 9.5, ça se vend à peu près 250 €. Et en PSA 10, ça se vend à peu près 400 € si je ne me trompe pas. Mais voilà, je ne vais pas annoncer des prix au hasard, j'ai regardé vite fait. Donc elle est là, mais on n'est pas trop là sur le spéculatif. On est purement parce que j'aime la carte et je l'ai ratée il y a 1 an. Il y a 1 an, elle était à 60 € peut-être. Je ne sais plus. Voilà, je l'ai ratée il y a 1 an, malheureusement. Bon. Elle est là, bon ça c'est fait. Voilà, j'ai dû rajouter un peu d'argent bien sûr, hein, parce qu'il m'a repris des cartes pour pas cher. Et après, hop, un duo pack qu'il avait rentré le 9-10-2025. Bon, voilà. Donc il l'a protégé avec, c'est pas mal, hein, avec une petite... un petit plastique. Donc, duo pack Soleil et Lune. Et bon, c'est pas les meilleures séries dedans. Hein. Il y a une série qui est pas super, mais l'autre est bien. Allez, on est parti. Hop. Et voilà. Donc là, par contre, on est sur de l'investissement. Là, on est pur investissement. Pourquoi j'ai pris ça? Eh bien, premièrement, vous avez Dracofeu ici. Voilà.
Donc XY évolution en drac au feu. Bon, on le voit pas, mais c'est bien drac. Hein. Voilà, on voit sa petite oreille ici. Et après, vous avez Invasion Carmin. Et là, le Pokémon, je sais pas. je connais pas assez Invasion Carmin. Je veux pas dire de bêtises. Donc, je sais pas le Pokémon qui est là. Si vous savez, bah, dites-le moi dans la vidéo. Donc, le prix est ici. 129 €. Et il l'a depuis le 9-10. Ce qui est rigolo, c'est que il rentre du CD et il ne bouge pas les prix en fonction de la cote. Donc, si du CD rentre d'il y a 8 ans, non, je dis n'importe quoi. S'il y a du CD qui rentre de 8 mois et qu'entre-temps, bon, la cote a un petit peu évolué, ça sera toujours au même prix. Sachant qu'il part déjà à un prix assez haut. Hein. Parce que 129 €, il y a quelques temps, ce genre de duo pack valait plus, aller dans les alentours de 80-90. Bon. Il était déjà assez haut, c'est pour ça que ça partait pas. Hein. Voilà, ça partait pas du tout. Et, 129, je l'ai pris parce que je voulais mon XY Evolution. Sachant qu'il vendait le booster XY Evo à 100 balles. Bah, honnêtement, 30 € de plus pour l'avoir en duo pack. Autant prendre le duo pack, hein, même si Invasion Carmin ne vaut pas énormément. Pour moi, ce duo pack aujourd'hui vaut... j'ai regardé les ventes réussies par contre. On est à 150. Sans me mouiller, je pense que on va pouvoir atteindre les 200 facilement dans quelques temps. Voire plus. Mais bon, ça, on verra. Bon, voilà, un petit objet Soleil Lune. Je vais essayer d'en choper d'autres. Je ne garantis pas que je vais réussir, hein, vu les prix, vous voyez. Bon, voilà, c'est sympa. Hein. Après, mon gros tas de morts, c'est pas mon Pokémon préféré. Grolem d'Alola, il est joli. Il est sympa, le Grolem. Bon, il est passé électrique, malheureusement. Et Trio Piqueur d'Alola, lui, il est en version métal. Bon, voilà, c'est sympa. Mais... Bon. Et honnêtement, la carte, ça fait longtemps hein, que je n'ai pas acheté de carte. Mais s'il achète ce genre de carte, c'est, je sais que, voilà. Je sais que derrière, il n'y a pas de souci. Par rapport aux stamps que j'ai acheté et qui, elles, bon, voilà, j'aimais beaucoup les stamps, mais c'est bête à dire, mais malheureusement, je préfère ce Groudon à quelques stamps que j'avais. Bon, voilà. Mais après, j'ai fait un autre échange aussi. Là. Donc celle-ci, je l'ai montré dans le short YouTube. Bon, il va durer 1 minute le short, bon, voilà. Après, j'aurais pu parler dans le short, ça aurait été mieux pour vous présenter le TB, mais là, je vais vous la présenter un petit peu. Elle a un mini trou ici. On n'avait pas vu avec le vendeur, mais bon. Je la voulais. Elle a aussi, alors par contre, elle a pas mal de bobos. Là, par exemple, là. Et elle a genre des rayures. Alors voilà, là, on voit. Ici, là. Là, voilà. Ici. Alors, je sais pas ce qu'a fait le mec avec, hein, qui l'a vendu. Mais honnêtement, là aussi, là. Voilà. Il n'y est pas allé de main morte. Hein. Bon, on sait qu'elle n'est pas recellée ou des choses comme ça. Mais là, à l'arrière, c'est naturel. Là, la rayure, je sais pas si c'est dessus ou sur le machin. Bon, ça, c'est normal, les choses comme ça sur cette série. Et donc, Soleil et Lune, donc ça, c'est aussi Soleil et Lune. Mais ça a vraiment pété, hein, Légende Brillante, ça a augmenté de fou. Il y a eu un restock de cette ETB, un restock assez important d'ailleurs, il y a quelques années à peu près. Et aujourd'hui, il y en a sur le marché, mais ça commence à se raréfier. Pourquoi? Parce que tout le monde ouvre pour avoir le Mewtwo incubateur. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Whatnot, j'ai eu un peu les boules parce que ils avaient mis au box break cette ETB et il y avait un booster dedans, j'ai failli enchérir et il y avait Mewtwo incubateur. Pareil sur 25 ans célébration, sur Whatnot, j'ai failli avoir Drac au feu célébration. Mais j'ai pas enchéré dessus parce qu'ils vendaient 40 € le booster, ce qui est pour moi hors de prix. Voilà, faut pas déconner non plus. Donc voilà, celui-ci que j'ai chopé sur Whatnot à 50 €, ce qui est le prix actuel. Et ce qui est rigolo, c'est que cette ETB, si je l'ouvre, c'est plus rentable que de la vendre comme ça. C'est malheureux, mais le TB aujourd'hui comme ça, vous êtes à 400... Dans cet état, je vais être à 440, pas plus. Si je vends les 10 boosters à peu près entre 40 et 50, voilà, plus la carte promo. La carte promo d'ailleurs qui est très jolie. Elle est ici, c'est OO brillant. Très 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 joli. C'est plus rentable, mais je n'ouvrirai pas ça. Je ne vais pas délote Légende Brillante. Pour moi, c'est une ETB voilà, qui rentre dans la collecte. Et il y en a une autre que je vais aller chercher, c'est la Voix du Maître. Mais je ne sais pas si je la prends parce que il y a autre chose qui me fait rêver encore. Donc voilà. Là aussi, elle est un petit peu abîmée. Bref, voilà, hein, elle a vécu. Voilà, ce que m'avait dit le vendeur, elle a vécu. Mais elle est jolie. Mais franchement, voilà, honnêtement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bon, pour avoir celle-ci, je lui ai quand même amené 400 € de Pokémon, hein, de cartes Pokémon, notamment qui étaient dans le classeur. Je lui ai emmené le Pikachu Stamp. Il le vend pas cher, honnêtement. Je lui ai vendu Pikachu Stamp X Emerald que j'avais acheté 80 €. Il me l'a repris 50. Vous voyez, en fait, je suis en perte sur quasiment toutes les cartes que j'ai achetées sur Whatnot.
Mais c'est comme ça. Bon, malheureusement, je ne peux pas toujours être gagnant. Je me répète, mais voilà. J'aurais pu vendre ailleurs, mais bon, le vendeur est sympa, le game cash est sympa. Bon, et j'ai pas envie de m'embêter d'aller à je sais pas où pour aller revendre un peu plus cher. Mais bon, elle est là, je suis content. Hein. Je suis plutôt heureux parce que je vous expliquerai au niveau du scellé ce qui s'est passé un petit peu plus tard. Mais ça ne sera pas avant le mois de mai. Et là, je vous présenterai l'item Pop 7 que je possède. Et je suis en train de chercher une protection pour cet item. Et il n'y a qu'un vendeur qui propose ça. Un seul vendeur. Voilà. Donc c'est assez chaud et je suis en train de voir avec lui pour le prendre. Mais bon, je suis content. Honnêtement, je suis content. Le petit duopack, il est sympa. Mais j'ai remarqué, j'ai tendance, même dans Pokémon, les gens ont tendance à dire petit pour dire un petit objet, des choses comme ça, alors que, bon, j'aime pas trop dire petit, mais bon, voilà, beaucoup de gens utilisent ce terme, bref. Voilà, on va pas débattre sur ça. Mais voilà, bon, après, voilà, honnêtement, oui, non, mais je dis oui, c'est la seule carte qu'il avait à prix raisonnable. Il avait Primo Groudon et Primo Kyogre de XY à 200 et 150 € l'une, qui avait des petits points blancs. Elle aurait eu un PSA 7, honnêtement 7, mais c'était un peu surévalué niveau prix, là, clairement. Il a aussi une... attendez que je dise pas de bêtises. Comment c'est l'évolution des... alors, une évolution d'Evoli en violet, là. Ah, j'ai plus. Oh là, Mentali, voilà, c'est bon. Il avait Mentali Holo édition 1 de Neo en état mint, non pas état mint, non pardon, en état good, à 1500 €. Oh, je lui ai dit, toi tu rêves. Hein. À mon avis, il la vendra pas. Pourquoi? Parce que 1500 balles, qui va mettre ce prix-là sur la Mentali, même si elle est édition 1, je suis OK. Mais pour moi, on est clairement à... J'ai vu l'état arrière, on est plus dans les 1000, voire 900. Là, il est 500 € trop. Bon, voilà. Mais ils essayent, mais bon... C'est pas non plus leur cœur de métier, Game Cash. Hein. Ils se mettent dessus, mais bon, après, ils sont bien meilleurs que Kizzy Cash et Happy Cash et autres. Hein, voilà. Et quand on veut acheter des cartes, honnêtement, vous allez chez Game Cash, vous avez... ils reprennent tellement bas les prix que vous avez des cartes à des prix canon. Et bon, le Groudon, 120 €, c'est sa cote. C'est sa cote, mais je le voulais tellement que voilà, j'étais quasiment obligé de le prendre. Je veux dire... Après, je vais l'acheter sur Vinted ou sur eBay ou je ne sais où. Et je vais pas l'avoir en mint, où j'aurai des petits points blancs. Là, je veux qu'il aille chercher son 9,5. Le cadrage, pour moi, il est bon. Après, ouais, le cadrage, il est bien. Le cadrage m'a l'air bien, hein, m'a l'air OK. Voilà. Est-ce que j'enverrai chez CCC? Pourquoi pas, pour tester. Alors là, je suis ouvert à tout. Hein. J'aime beaucoup PCA, mais je suis ouvert à tout. Honnêtement, je suis ouvert à tout. Et justement, j'ai des cartes à grader, mais... Je vous montre ça, mais c'était pas prévu, hein, mais j'avais peut-être déjà montré avant. Lui, par contre, je pourrais pas l'envoyer chez CCC ou PSA. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'ai les autres en PCA, donc c'est pas possible. Par contre, ça, on pourrait tenter un petit CCC. Je sais pas s'ils font Yu-Gi-Oh! Par contre. Donc, on va peut-être oublier. Mais on peut aller chercher un CCC. Et si on peut aller chercher un 9,5 chez CCC, pourquoi pas. Voilà, je suis ouvert. J'ai envie de... Donc, avant, j'étais beaucoup sur PCA. Pour moi, qui est une bonne boîte, hein, peu importe ce qu'on dit, j'aime bien les boîtiers, c'est une bonne boîte. Mais après, je suis ouvert parce que j'ai découvert les boîtiers PSA. J'aime bien. Bon, la société, je l'aime un petit peu moins, PSA, pour des fois les petits problèmes qu'ils ont eu. Mais PCA aussi, il y a eu des problèmes après. Bon, voilà, voilà. Chacun y voit son bonheur. CCC m'ont pas l'air d'avoir fait de couilles ou de autres. Ils m'ont l'air aussi pas mal. Ça monte en puissance. Pourquoi pas? Beaucoup de pros me disent d'aller chez CCC. Bon, on verra. Honnêtement, on verra. Alors, je pense pas qu'ils fassent Yu-Gi-Oh! Donc ça et ça, bon, ça, on oublie. Hein. Ça ira chez PCA. D'ailleurs, PCA, j'attends toujours ma commande de 20 000 €. Et je leur ai écrit, ils s'excusent. Ils m'ont filé un bon de 15%, mais bon, la commande, hein, je l'ai envoyée en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. On arrive sur février. Voilà, donc voilà, c'est un peu limite. Et encore, elle n'est pas passée en gradation, la commande. Donc je sais que c'est 6 mois en temps normal, mais bon, voilà. Bon, bref, ça c'est très très belle carte que j'adore. Hein. Lui, il faut qu'il passe en gradation. Bon, c'est prévu. Lui, bon, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Et lui, mes coffrets des dragons avec le stamp, il va aller chercher son 9,5, mais tous les jours. Hein. Tous les jours, il va chercher son 9,5. Ah non, j'ai rien dit, pardon. Il va chercher son 8.
il va chercher un petit vite. Mais il est trop beau. Ça, c'est un ami qui me l'a donné, donc voilà. Allez, je finis cette vidéo en vous disant les cartes que j'attends de chez PCA. Quand je vous dis 20 000 €, c'est que... Voilà. Qu'est-ce que ça serait la carte la plus prestigieuse qu'il y a dedans? Léviator brillant, édition 2, en état PCA 7 ou 8. Voilà. Ça devrait être la carte la plus prestigieuse. Il y a aussi un Dracolos édition 1 en état good, qui devrait avoir son 7 ou 8. Et il y a une carte là qui est en train de péter. J'ai même pas regardé la cote, mais je crois qu'on est à 800 €. Et quand je dis 800 €, si ça se trouve, c'est plus. Je sais pas, parce qu'il y a eu pas mal de choses. C'est Sol Galéo et Lunala en alternative. Alors, cette carte, elle a pété de Soleil et Lune. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et quand je vous dis 800, alors c'est peut-être en gradé, hein, je sais pas, mais elle a monté de ouf. Et je l'ai eu cher. Hein, je l'ai acheté 300 €. Mais je l'attends. Et après, il y a du Dracofeu à foison. Voilà. Il y a du Dracofeu d'ailleurs de XY étincelle. Il y en a 3 ou 4 d'ailleurs. Ouais, 3 ou 4, je sais plus. Mais il y a plein de choses. J'attends les cartes, j'attends énormément. J'ai envie de vous faire la vidéo, mais bon. Voilà, faut patienter, malheureusement. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On finit sur le petit goudron. On est à 16 minutes, désolé. Des fois, je déborde. J'ai envie de parler énormément de Pokémon. J'ai vu, je crois qu'on pouvait faire des lives sur YouTube. Donc après, si vous voulez qu'on discute ensemble sur YouTube, je fais un live YouTube juste pour discuter. Hein, pourquoi pas, moi, ça ne me dérange pas. On peut faire un petit live tranquille entre nous. Vous venez, vous demandez des conseils. Et puis voilà. Un live tranquille. Je crois qu'on peut. Hein, je crois que j'ai accès au live YouTube. Moi, ça ne me dérange pas. Vous voulez des petits conseils? Après, je ne connais pas tout Pokémon hein, non plus. Hein. Mais voilà, si vous voulez des petits conseils, des choses à acheter, des choses à qui faire grader, quelle carte acheter, ou je ne sais quoi. Ou si vous avez un gros budget, quoi acheter actuellement. En tout cas, si vous avez un gros budget, vous voulez acheter des cartes, uniquement des cartes, et que vous aimez l'ancien, bah, prenez que les stars. Alors, prenez pas autre chose. Prenez pas les stamps, prenez pas les cartes du Bloquex, prenez rien d'autre, prenez que les stars. Voilà, c'est la valeur, mais refuge de ouf. La valeur refuge de ouf, les stars. De ouf. Hop, allez, je vous montre une petite star. On parlait de stars, voilà. Valeur refuge, c'est... Si je pouvais avoir que des stars en carte Pokémon, eh ben je le ferais. Je le ferais, si je pouvais avoir genre ça en 30 fois, je le ferais, mais ça demande trop d'argent, malheureusement. Je n'ai pas les moyens. Il faut voir que les stars, c'est ouf. Ouais. Pyroline, très très belle. Alors, elle fera peut-être l'objet d'un trade un jour, je ne sais pas. Et là-haut, je sais pas comment vous le montrer. Bref, voilà, il y en a une autre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, PSA, les boîtiers, j'ai commencé, j'en ai 3. Hein. Pour l'instant, j'en ai que 3. Malheureusement, ça coûte tellement cher que je ne peux pas me permettre d'avoir du PSA tout le temps. Surtout ce genre de carte. Celle-ci, j'ai eu à 250. Hein. J'ai raté Beckett à la Kazam, Beckett 3 à 300 € en star. Je suis dégoûté, j'aurais dû l'acheter. Je la retrouverai plus jamais en Beckett 3, mais je la retrouverai plus jamais. J'aurais dû la prendre. Je suis dégoûté. Il y a des choses comme ça, des fois, qui arrivent. Je suis vraiment dégoûté de l'avoir raté. Honnêtement, je suis... voilà, si je devais vendre du scellé, je le vendrais que pour les stars. Que pour les stars. Et puis voilà, je me focuserai sur les stars tellement c'est beau. Hop là. Bon, allez, je vous laisse, ça va faire 20 minutes. Après, je déborde. Donc voilà, retenez que si vous voulez qu'on fasse un petit live sur YouTube, si c'est possible, dites-moi dans les commentaires. Allez, ciao, à très bientôt. Et mon conseil, vite pour finir, si vous êtes jusqu'à la fin, je vous remercie. ME 2.5 qui arrive, série catastrophique à ouvrir, comme évolution prismatique. Donc mon conseil, vous stockez les ETB et voilà, vous faites du blé. Ne stockez pas les tripacks. Alors, il y a des cases de tripack qui tournent avec Dracofeu dessus. Je vous le conseille. C'est la seule chose que je conseille. Les displays de bundle également, si vous avez les moyens. Et après voilà. Hein. La série qui arrive après la 3 et la 4 de ME3 et ME4. On est parti pour économiser, donc c'est très bien. Voilà. C'est ME3, je prends rien. ME4, je prends rien. Et ME 2.5, je sais pas. Je suis tellement attiré par l'ancien, comme je disais, hein, que le nouveau me hype moins. Il n'y a que lui qui me hype. Bon, allez, je retourne sur boîte note. Je vais voir si je peux choper de belles affaires. J'ai acheté du scellé de ouf, mais c'est pas ici. Hein, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais quand je vous dis du scellé de ouf, évolution céleste, XY évolution, harmonie des esprits,
Des ETB sympas, bref, du CD de ouf. Voilà, du CD de ouf, des cartes de ouf. Drac au feu, expédition holo. De chez Collectora. Ah, très très belle carte. Des ex du Bloc-Ex. Bref. Voilà, je vous dis pas tout ça. C'est allez, on va faire 20 minutes. Ciao, ciao. Et ben, merci d'être allé jusqu'à la fin. Et j'essaierai de vous trouver d'autres CD comme ça pour la chaîne YouTube.